Je te laisse accueillir notre invité ici, qui publie notamment chez Edola Éditions. Oui, c'est Jean-Benoît Mébec. Jean-Benoît, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, parfaitement bien, je vous remercie. Comment se passe le festival pour vous? Très bien, écoutez, moi je présente mon livre en avant-première, donc dans la bulle du Nouveau Monde, donc je suis ravi. Vous avez eu le temps d'aller faire un petit tour un petit peu depuis votre arrivée? Un tout petit peu, je suis allé à l'Espace Franquin, j'ai vu l'expo Gilles Rochier, j'ai beaucoup aimé, et puis je suis à la Maison du Peuple et de la Paix, et puis voilà. En gros, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire, mais... Parlons de Cosmo Bacchus, donc c'est le tome 1, en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti. Le 2 février. Il sort le 2 février, donc on peut déjà se le procurer pendant le festival. Ouais, au stand d'Edola, ouais. D'accord, oui, donc c'est dans la bulle à New York, dans le stand de New York. C'est ça, ouais, c'est ça. Nouveau Monde. Ouais. Donc Cosmo Bacchus, c'est quoi? En fait, c'est une enquête documentaire que j'ai fait avec un caviste sur le vin en biodynamie. En fait, le gars avec qui j'ai fait ça au départ voulait faire un livre sur le métier de caviste, le vin, etc. Je voyais pas trop le truc. Et en faisant des dégustations, en discutant, le biodynamie, voilà, c'est une méthode de viticulture naturelle qui s'occupe aussi des phases de la Lune et puis des planètes, du zodiaque et tout. Je me dis, tiens, c'est bizarre. En creusant un peu la question, je me suis rendu compte que c'était un truc absolument incroyable. Donc, complètement fou, quoi. Donc, j'ai décidé d'aller faire une enquête là-dessus. Donc, on a interviewé des viticulteurs, des scientifiques, pas mal de monde pour faire ça. Et on a découvert plein de trucs incroyable, quoi, voilà. Vous l'avez fait tout seul, Cosmo Bacchus? Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, donc les dessins, le scénario, voilà, les coloris. Les couleurs, c'est en bichromie, hein, donc il y a du noir et du rouge, couleur, voilà. Lucifer aussi, couleur de Lucifer. Et vin. Oui. Et du vin, voilà, les deux. Tome 1, vous pensez déjà au tome 2? Oui, en fait, j'ai écrit les 3 tomes un peu dans la foulée, mais je pense les remanier un peu. Mais oui, alors le tome 1, Lucifer. Alors pourquoi Lucifer? C'est en fait, derrière la biodynamie, il y a l'anthroposophie, qui est une philosophie d'un philosophe, un philosophe, on va dire, du fin du 19e, début du 20e, qui s'appelle Rudolf Steiner, et qui et qui a inventé tout un monde spirituel en fait sur lequel est basé plein de choses, dont la biodynamie. Voilà, et Lucifer, c'est un des 3 démons de l'anthroposophie. Donc c'est celui de la folie mystique. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce tome-là comme ça, parce qu'on découvre un peu tout ce côté mysticisme. Le tome 2, alors voilà où j'en viens à votre question. Le tome 2 s'appellera Harryman, parce que c'est le démon du matérialisme en fait. Et donc là, je vais plus parler de vin conventionnel avec des pesticides et tout. Et donc c'est pour ça. Et le 3e tome aura un autre titre qui sera le nom du 3e démon, mais il est un peu caché, donc je le révèle pas tout de suite. Donc le tome 2 sortira quand? Quand je l'aurai fini. Donc normalement il n'y a pas de deadline, non. Ce qui serait bien, c'est que je l'ai pour le prochain festival d'Angoulême par exemple, mais on va essayer, quoi, voilà. Donc vous avez commencé à dédicacer aujourd'hui ou hier? Hier, ouais. Hier. J'ai envie de reparler, parce que vous avez fait du coup Cosmo Bacchus. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre carrière dans le monde de la bande dessinée? Qu'est-ce que vous avez fait avant Cosmo Bacchus? Alors, c'est mon 3e livre en fait. Je suis un petit jeune dans le monde de la bande dessinée. Je suis graphiste indépendant. Et j'ai toujours fait de la BD, je voulais faire ça, et puis j'ai fait des études de graphisme dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas encore vraiment d'école de BD, en tout cas en France, en tout cas j'étais pas au courant. Donc j'ai fait ça, donc après je suis devenu graphiste, j'ai fondé une famille et tout, puis arrivant à la quarantaine, je me suis dit oh putain mais j'ai jamais fait de BD encore, donc je me suis mis. Alors ce qui m'a un peu lancé, c'est que j'ai participé au concours Jeunes Talents du Festival d'Angoulême, j'ai été sélectionné. Et après, j'ai fait 2 livres sur le thème des migrants, des sans-papiers, en fait, un roman graphique qui s'appelle CRA, Centre de rétention administrative, aux éditions d'Héron dans l'eau, qui est un livre de témoignages, en fait, de personnes enfermées dans le centre de rétention de Cornebarieux, à côté de Toulouse, où j'habite. Et le deuxième, c'est un livre jeunesse, toujours aux éditions d'Héron dans l'eau, qui s'appelle Coco au pays des toutous, et qui est aussi l'histoire d'un migrant, en fait, mais raconté aux petits-enfants, voilà. D'accord. On va revenir sur le festival de la bande dessinée, donc ça a commencé hier. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter les expositions? Il y a beaucoup d'expositions consacrées à des mangaka.
Oui. Naoki Urasawa, Urasawa, Osamu oui, j'ai Tezuka. vu l'expo Urasawa, j'ai pas Ouais. encore vu l'expo Tezuka, mais voilà. J'en profite pour dire qu'il y a une expo de planches et de peinture que j'ai fait par rapport à Cosmo Bacchus au bar La Réserve. Ah, d'accord. Voilà. Mais le vernissage c'était hier soir. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Passez un très bon festival. Donc rendez-vous dès demain dans le stand Edola, donc Tout à fait. Bulle New York, Ouais. pour pouvoir découvrir en avant-première Cosmo Bacchus, le tome 1, Lucifer.